بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iman kena iman, ina un vrai taqwa pour Allah. Et n'a pas mot excepté comme un musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Iman jimun. Ina taqwa pour ce robe. Celui qui fait une création depuis un seul nafs. وخلق منها زوجها. Et depuis sa nafs là, il fait une création épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et depuis les deux, il fait une création beaucoup messieurs et beaucoup madame. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et la taqwa pour Allah. Celui qui se servit ce nom demande demande et une transaction entre eux et préserve relation familiale. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certainement Allah Ta'ala les peut observer bien. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيمان كنا إيمان. إنا تقوى pour Allah. Et dire une parole qui est juste. يصلح لكم أعمالكم. Allah Ta'ala pour améliorer cette bonne action. ويغفر لكم ذنوبكم. Il vous pardonne cette bonne péché. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Celui qui obéit à Allah et ce messager, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement, il fait une grande réussite. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله. Certainement parole qui plie vrai. C'est le livre d'Allah, le Coran. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Meilleure guidance, c'est guidance du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. Man quelque chose qui plie pire, c'est ma nouveauté dans le din. وكل محدثة بدعة. Toute nouveauté dans le din, c'est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Toute innovation, c'est l'égarement. وكل ضلالة في النار. Tous l'égarements les amènent vers différents fers. Frères en islam, sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait un serment de Coran, ça serment qu'Allah Ta'ala fait là, ça lui montre nous des petites choses. Il y a des bénéfices. Il y a des leçons pour tirer depuis sa serment qu'Allah Ta'ala fait dans le Coran. Premièrement, ça quelque chose dans laquelle Allah Ta'ala peut faire serment là,
quand Allah peut faire serment là, ça peut montrer nous qu'Allah Ta'ala peut donner cette chose-là une certaine importance. Allah Ta'ala peut honorer cette chose-là. Et en passant, Allah Ta'ala, il fait serment, l'eau c'est qu'il y a envie parmi ces bonnes créatures, alors que nous, bonnes créatures, nous fait serment, zis l'eau Allah. Par exemple, Allah Ta'ala fait serment dans le Coran, l'eau l'étant, wal asri. L'eau l'étant. Donc, Allah Ta'ala peut montrer nous valeur et l'importance les temps. Allah Ta'ala peut honorer les temps. Deuxième bénéfice serment, quand Allah fait serment dans le Coran, Allah peut mettre l'emphase sur sa information qui vient après là. Dans l'exemple que nous mentionnons, wal asri, par les temps, innal insana lafi khusr, certainement insan dans perdition. Donc Allah peut mettre l'emphase sur le fait qu'il y a insan dans perdition. Plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau, les temps, ou bien l'eau une période spécifique depuis les temps. Wal asri, par les temps. Wal duha, par l'aube. Wal layli, par la nuit. Donc plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment par les temps, dispoiti à l'attention insane, l'importance qu'il est temps et n'a dans nous la vie. Peut-être à cause le fait qu'il est temps, il est gratuit, nous pas besoin de payer pour gagner le temps, nous pas trouve, nous pas comprend valeur et l'importance à les temps là. À cause ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Des faveurs qui beaucoup bandimoun je ne gagne embêté. Maghboun. Maghboun qui veut dire le mot maghboun. Fait comme si dirait moi, mon acheté un l'article. L'article là se valait 20 roupies. Mais seulement commerçant là, il embête moi, il me fait moi payer ça 100 roupies. Donc, mon acheté un article qui coûte moins, si je paye ça, plus cher. Je viens d'un marboun, un monde qui gagne embêté. Je viens comme si je dirais un monde qui gagne embêté. Ou bien, je peux vendre un article qui vaut 100 roupies, je vends 20 roupies. Je viens d'un marboun, je gagne embêté. Je veux dire, je mal évalué ça l'article là. Comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître que beaucoup de monde ont mal évalué valeur des faveurs qu'Allah Ta'ala fin faire nous. Je ne pas connaître valeur sa défaveur là, donc je ne pas servi sa défaveur là d'une façon que je peux tirer maximum bénéfice, maximum profit. Qui sa défaveur là ça? As-sihhatu wal faragh. Bonne santé. As-sihha, bonne santé. Wal faragh et les temps libres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, les tiennent nous l'attention, ça défaveur là, et a une grande importance. Nous besoin qu'on servi d'une façon qui nous peut plus beaucoup de bénéfices. Pareil comme un commerçant, quand il n'a pas envie d'y embêter, quand il peut vendre un article, quand il n'a pas envie d'y embêter, il vend les plus beaux morceaux ou bien il perdit, il besoin comporter d'une certaine façon. Il connaît agir envers son client, il fait sa publicité bien, il présente l'article là bien, il amène une bonne qualité comme l'honnêteté, pour se répéter, il y a une bonne réputation. Comme ça même, pour nous pas gagner embêté par les temps et bonne santé, pour nous conserver bien, pour nous conserver, nous besoin d'un certain comportement. Nous besoin servir sa manne faveur là d'une façon de profiter maximum avec ça, d'une façon qui rapporte nous plus beaucoup profit.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous une réalité concernant Jour Qiyamah. Jour Qiyamah, frère en islam, c'est en islam, en lui-même, jour là en lui-même, dans différentes étapes qui peut y avoir dans ce jour là, les beaucoup plus longues qui nous la vie ou la terre. Et jour Qiyamah, surtout pour les gens qui ont de désobéissance à Allah, les points de jour vraiment durs, vraiment stressants pour eux. Et je n'ai envie, si dans je peux souffrir, je n'ai pas envie de finir une fois pour toutes avec ce jour-là pendant notre destination finale, sans que je peux comprendre que la destination finale-là va une plus grosse souffrance pour eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait connaître la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah. Un serviteur se délipier pas pour bouger jour qiyamah. Mais dire, il prend en place, il prend Satan. C'est une punition, il prend une punition. Sur la tête pour se fatiguer, il peut attendre ce qui se passer. Dans l'attente, là même, il stressant et il y a une punition pour lui. Un serviteur se délipier pas pour bouger jour qiyamah, hatta yus'ala an arba'i khisalin, aussi longtemps qu'Allah pas questionne lui, Allah va prendre compte avec lui concernant 4 choses. An umrihi fima afna, concernant ce l'âge, je veux dire ce période de temps qui nous restait dans la terre. Il nous reste 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sa période de temps là, comment les fins dépensent sa période de temps. Minute par minute, seconde par seconde, comment mon fin passe mon temps l'eau la terre. Donc frère en islam, c'est en islam, sa faveur qui appelle les temps là, l'y une faveur, l'y un cadeau, mais nous pouvons bien à rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala comment mon service ça. Wa an shababihi fima ablahu. Et concernant ce jeunesse ici, il n'est pas nécessairement veut dire une tranche d'âge spécifique. Mais c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire par ce jeunesse, c'est que normalement, bandimoun quand je suis encore zen, je suis encore dans l'état et la force, l'énergie pour faire une bonne action un petit peu plus qu'un monde quand il rentre dans l'âge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pour demander nous concernant une période de temps dans la vie que nous tiennent capacité physique, nous tiennent la force pour faire quelque chose, comment nous passons cette période de temps là. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Et concernant nos richesses, depuis quand ça nous gagne sa richesse là et comment nous dépensons wa an ilmihi madha amila bihi. Et concernant sa connaissance, qu'il fait, comment il met ça en pratique. Donc frère en islam, c'est en islam. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un quota les temps pour nous vivre la terre. Comme ça même Imam Al-Hassan Al-Basri lui dit, Ya ibn Adam, innaka ayyam, aux enfants Adam. Certainement toi, tu es comme si dirais un jour. فإذا ذهب يوم, quand un jour fin traversé, ذهب بعضك, une partie dans nous qui n'allait. En d'autres mots, quand un jour fin traversé, nous peut rapprocher avec nous la mort. Et comment nous habituons dire, nous habituons tendre, nous habituons écouter, les temps perdus, les pas pour revenir. Nous sommes capables de perdre une grosse somme d'argent, mais avec des efforts, nous réussissons à récupérer cet argent. Nous sommes capables de perdre un loto, mais avec des efforts, nous réussissons à acheter un lot. Mais les temps qui nous perdus, les pas pour retourner sans les temps. Les temps qui m'ont assisé devant la télévision, m'ont regardé un film. Et un temps et demi, deuxième temps, troisième temps. Même moi, je coulé comme on get film là. Même on gagne satisfaction, un joli film extraordinaire bien fait. Mais seulement ça, un temps et demi, deuxième temps là, il n'est pas pour retourner. Perdu, fini. Les temps qui m'ont traversé pour commettre quelque chose qui est haram, il
il n'est pas pour retourner. Fini aller. Et je peux bien rendre compte avec Allah. Je peux bien rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un musulman qui est intelligent, qui est conscient, qui n'est pas dans raflette, lui essaye dans l'air qu'il peut vivre, dans la minute, dans la seconde qu'il peut vivre, lui essaye de servir ça d'un moment qui est plus profitable pour lui. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un sahaba dit concernant action qu'Allah plus content, il dit as-salatu li waqtiha, namaz dans l'air. Donc quand il arrive les namaz, il n'y a aucune les autres priorités pour un musulman à part faire namaz dans l'air. Ça l'étant là, quand il arrive les namaz, ça l'étant là, musulman là se traque bizarre faire namaz. Quand il finit faire namaz, il est capable de faire les autres actions. Un autre exemple encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu rabbu ma'al abdi. Quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus près avec ce serviteur? Fi jawfil layl al-akhir, dans la dernière partie de la nuit, 10 avant la masfajal rentrée. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Si tu es capable dans sa lieu-là, tu es parmi les gens qui peuvent faire dhikrullah, alors, viens parmi les gens qui peuvent faire dhikrullah. Dans sa période de temps-là, frère en l'islam, dans la dernière partie de la nuit, avant, 10 avant les Fajr, un musulman, il fait des efforts pour lui servir ça les temps-là d'une façon qui est plus profitable pour lui. Comment? Il vient, il lève, il fait tahajjud, il lit le Coran, il fait dhikrullah. Comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant les 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, 12e mois de calendrier islamique, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. N'a aucun jour qui m'a action qui nous fait là dans les meilleurs qui ça m'a jour là. Je veux dire en d'autres mots, bonne action qui nous fait dans 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, bonne action, ce valeur est beaucoup plus grand. Donc un musulman, comment il bénéficie avec ça les temps? Sa période les temps, 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, augmente ce bonne action et augmente aussi qualité de sa bonne action. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Frère en islam, c'est en islam. Façon que Allah subhanahu wa ta'ala fait une classe ban ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre de nous pour faire ban ibadah dans une telle façon qui les facilite nous pour amener une certaine balance, un certain équilibre dans nos la vie. Ali radiallahu anhu dit كان إذا أوى إلى منزله, because concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il type rentre sur la case, جزأ نفسه دخوله ثلاثة أجزاء. Il type divise lui-même, en d'autres mots, il type divise sur les temps en 3 quand il rentre sur la case. جزءا لله, une partie sur les temps pour Allah, veut dire quand il est dans ibadat avec Allah subhanahu wa ta'ala. وجزءا لأهله, une partie sur les temps pour sa famille, sur ma madame, sur mes enfants. وجزءا لنفسه, et une partie sur les temps pour lui prendre les comptes. Il prend sur les comptes. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس, et sa partie qu'il est réservée pour lui là, il divise ça entre lui et le monde. Sorry. Quand il dort sur la case, il divise sur les temps en 3, une partie pour Allah, une partie pour sur la famille, une partie pour lui. Ensuite, quand il n'est pas sur la case, veut dire là, sa responsabilité en tant qu'un prophète et en tant qu'un chef d'État, il divise ça les temps là entre lui et du monde. Veut dire là, il accueille du monde. Là, il prend compte de l'éance du monde. Là, il enseigne du monde. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il peut gérer sur les temps? Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam passe sur les temps? Il tient du monde qui peut gagner les temps
malgré ses responsabilités en tant qu'un prophète, malgré ses responsabilités en tant qu'un chef d'État, malgré ce man ibada qu'il peut faire, il peut gagner le temps pour prendre les comptes. Il peut faire tout le temps paraître joli, parfumé. Il peut gagner le temps pour occuper sa famille, pour jouer avec la famille, pour prendre compte de ses petits-enfants, pour jouer avec ses petits-enfants. Donc, il peut partager sur le temps, pas nécessairement à partie égale. Pour lui, entre lui avec sa famille, avec son ibadah, non pas nécessairement à partie égale, mais il peut donner chacun son haq. Pourtant, il est connu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu anha rapporté qui, une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais namaz. Si tant il fait namaz, beaucoup sur les pieds enflés, il dit, ya Rasulallah, qui fait au besoin faire sa quantité namaz? Allah pas fini par de nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond, dire, est-ce qu'il n'a pas besoin d'un serviteur qui est reconnaissant envers Allah, qui connaît remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Malgré sa quantité ibadat qu'il peut faire là, mais seulement lui peut prendre en compte sa famille et lui peut ordonner man sahaba aussi pour prendre en compte de même et prendre en compte de la famille. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec un sahabi, Alam ukhbar annaka taqumu al-layla wa tasum an-nahar? Qala bala. Il dit avec un sahabi, et je finis une information qui te fait un namaz toute longue la nuit et tu restes garde rosa tous les jours. Sahabi l'a dit bien sûr, ya Rasulallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fala taf'al. Et dans le monde, Sahabi là, il a une pensée qu'il devait faire une bonne petite chose. Toute longue la nuit, il reste faire un namaz. Et tous les jours, il garde rosa. Il peut penser, il peut faire une bonne petite chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire ça. Qum wanim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand arrive à soir, fais namaz tahajjud. Et en même temps, ou bien dans l'autre partie de la nuit là, dormir un petit ici. Pas passer la nuit là net dans ibadat, excepté dans 10 derniers jours de Ramadan. Une partie de la nuit dormir, une partie de la nuit faire ibadah. Wasum waftir. Et nazou garde rosa, et nazou pas garde rosa. Qui fait? Qui fait? Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique sahabi là qui fait. Fa inna li jasadika alayka haqqun. Toleko en un droit l'autre. Tu besoin repose li, Alain fait la nuit pour te reposer, tu besoin reposer quoi là dans la nuit. Tu as besoin de donner une nourriture qui est besoin pour être capable de en bonne santé. Wa inna li zawjika alayka haqq. Tu madame est un droit là toi. Si un dimanche, un monsieur reste garde rosa dans la journée, à soir, il reste faire namaz, il ne peut pas gagner le temps pour prendre compte de madame, il ne peut pas gagner le temps pour passer un moment avec ce madame, il ne peut pas gagner le temps pour jouer avec ce madame. Donc, tu madame est un droit là toi. Wa inna li rabbika alayka haqq. Et tu Rabb est un droit là toi. Donc, il y a un moment qui te besoin passe dans l'ibadah. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux enseigner les sahaba pour gérer l'état d'une façon qui se donne chaque dimoun, chaque partie dans la vie, ce haq. Chacun gagne ce haq dans la vie d'un musulman. Bien sûr, un musulman n'est pas un dimoun qui passe sur l'état d'en faire une désobéissance. Un musulman n'est pas un dimoun qui passe sur l'état de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si jamais, et il arrive nous dans la vie de tous les jours, si jamais nous fautons, nous glisser, un des minutes, un désert temps, il a dans une activité qui peut faire Allah plaisir, comme un musulman il rattrape ça les temps perdus là, pour faire un tauba sincère. Pour faire un tauba sincère, parce que quand un musulman il fauté,
Il reconnaît qu'il a une faute. Il dit Allah pardon avec sincérité. Et il prend une décision ferme, avec conviction qu'il n'est pas pour refauter encore. Non seulement Allah pardonne lui, mais Allah Ta'ala fait sa faute là, vient une bonne action. Ça l'étant qu'il est passé dans des obéissances Allah là, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui comme si dirait il passe dans les temps là, dans l'obéissance Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître. Irtanim khamsan qabla khamsin. Il dit, profite 5 petites choses avant que 5 autres petites choses arrivent. Qui sont 5 petites choses? Shababuka qabla haramika. La jeunesse avant qu'il vieillisse trappe-je. Quand je suis encore capable, profitez. Man ibada qui sont capable de faire dans zen, fais-le dans zen. Avant qu'il arrive une situation que nous ne plus dans même la force physique, nous ne plus dans le même courage. Man ibada comme umrah, comme hajj, fais-le dans zen. Man ibada comme garde rosa souvent pendant qu'il y a en bonne santé. Il n'y a pas encore une maladie qui peut empêcher garde rosa. Garde sa man rosa sunna na fillah. Man ibada comme jihad fi sabilillah, quand nous encore une courage, quand nous encore une l'occasion, fais-le avant qu'il arrive un moment que nous n'ayons plus la courage, nous n'ayons plus la capacité. Wa sihhatuka qabla saqamika, et de bonne santé avant maladie. Wa ghanaika qabla faqarika, et de richesse avant que la pauvreté gagne. Toi, mais dit monde qui a l'argent avec lui, même si il dépenser dans fi sabilillah. Dépenser dans Fisabilillah, avant d'arriver à l'occasion, il peut ramasser, ensuite arriver à une situation, il n'est plus, il si seulement je tiens encore, il n'a pas pour dépenser. Wa faragika qabla shughulika, de l'étant libre avant qu'il te gagne l'occupation. Wa hayatuka qabla mautika, et de la vie avant qu'il la mort vienne joindre toi. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il encourage nous, frères en islam, il encourage nous pour faire une action, qu'il soit une action concernant l'akhirat, ou bien une action au dunya, il encourage nous pour faire vite, pour faire bonheur, pas tordre, pas retordre. Quand nous sommes capables de faire une petite chose, fais-le tout de suite, fais-le le plus vite possible, fais-le bonheur. Il dit, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, descend barakat, descend bénédiction dans mon umma, dans mon action qui lui fait bonheur. Wa kana idha ba'atha sarriyatan aw jayshan ba'athahum fi awwal an-nahar. Et quand il envoie une armée, il envoie dans le commencement la journée grand matin bonheur. Il envoie grand matin bonheur. Et beaucoup de sahaba, basant le hadith là, je peux comment je ban travail, je ban commerce, etc. Grand matin bonheur. Et je peux trouver qu'il y a beaucoup plus de barakat là-dedans. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, peut terminer avec ce parole, il dit, mon gars est agacé. Quand on trouve un djimoun, il peut faire une activité qui ne peut bénéficier lui, ni dans l'akhirat, ni dans le dunya. Un djimoun n'a rien à faire. Un djimoun peut tourner pouce. Un djimoun peut faire quelque chose haram. Ou bien il passe sur le temps de faire des affaires qui ne peut bénéficier lui, premièrement. Il ne peut pas aucune récompense avec ça. Deuxièmement, pour ce dunya aussi, ça ne peut pas bénéficier lui, non. Un djimoun capable de travailler, capable de faire sur l'étude. Mais ça, là, il peut faire quelque chose qui ne peut bénéficier lui d'aucune façon. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله فنو فين بان serviteur qui connaît service de l'état والله فنو فين بان serviteur qui comprend cette priorité والله فنو فين بان serviteur qui joue qiyamah nous satisfait avec les temps qui nous passent sur la terre et non pas par un qui vous regretter avec les temps qui nous passent sur la terre wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.